Bonjour à tous, voici la deuxième partie du montage du nanoquad d'Aerotech, le Choupi-Whoop. Alors nous allons procéder au câblage de l'AFC, la carte de vol. On la positionne avec la prise USB vers le bas, donc dans ce sens-là avec le processeur en haut. On prend le câble de liaison qui va nous servir à relier l'AFC au 4 en 1. On met à peu près 1 cm sur la gauche le connecteur blanc, on coupe le fil bleu ainsi que le fil jaune à la hauteur des pads qui sont sur la droite. Ensuite, on coupe le vert à la hauteur des pads qui sont sur la gauche. Alors les deux fils, le rouge et le noir en fait, qui sont sur le cordon, c'est un bec qui est situé sur les ESC, enfin sur la carte 4 en 1. Donc on n'en a pas besoin, on la coupe, on recoupe l'orange comme le vert à la même longueur. On dénude. Voilà. On vient étamer les pads qui sont au milieu, les tout petits, les plus petits qui sont au milieu des alimentations en fait, des ESC. Ça sera le signal des ESC qui va venir là. Donc les alimentations, on n'en aura pas besoin puisque la carte est alimentée déjà complètement. Tous les ESC sont alimentés ensemble. On va venir souder ces fils, donc le jaune, ce sera le SC numéro 2, le bleu, le SC numéro 4, l'orange, le SC numéro 3, et le vert, le numéro 1. Voilà, tout simplement. Ça, ce sera le cordon qui relie l'AFC au 4 en 1. Alors suivant le récepteur que vous avez peut-être un connecteur avec, donc il faut le souder sur la AFC, on dénude, on étame, donc le récepteur radio bien sûr. Voilà, donc ici vous avez le plus, le moins et le signal. Faites attention de bien les mettre au bon endroit, donc le blanc c'est le signal. Là on récupère le plus 5 volts et la masse. Donc les trois pattes qui sont l'un à côté de l'autre à l'extérieur. Voilà. C'est vraiment pratique cette patte, ça, vous pouvez régler un peu la longueur, enfin des fois, ça marche pas toujours. Voilà. Une petite soudure. Attention à pas trop chauffer non plus hein, sur ces pattes parce qu'ils sont quand même pas très gros. Pour pas décoller la pastille quoi, sinon après la carte est hors d'usage. Donc il faut y aller assez vite mais avec une bonne soudure bien brillante. Le cordon pour brancher les LED, si vous avez la barre de LED bien sûr. Donc bah pareil, un plus, un moins, ainsi que le signal. Alors il est marqué LED strip pour le fil blanc. C'est le signal qui va envoyer les informations à la barre de LED. Donc à programmer bien sûr sous Betaflight ou CleanFlight. Vous faites un peu, enfin plein de choses quoi, des changements de couleur. Bon, elle est déjà pré-programmée d'une certaine manière sur la carte d'origine, puisqu'elle est déjà configurée. Mais vous pouvez changer, hein, il n'y a pas de souci. Il y a un tuto, un excellent tuto sur Helico Micro. Vous pouvez vous en servir.
Voilà, donc ça c'est fait, c'est soudé. On va s'occuper maintenant, pour ceux qui ont la barre de LED, de la connexion du buzzer. Voilà, donc il se situe à côté de la prise USB. Donc fil noir et rouge qui est livré avec la barre. On vient les souder. Donc la masse est plutôt côté connecteur USB et le rouge juste à côté, à l'extérieur. Donc la carte, on va venir la monter sur le châssis. On avait préparé le cordon d'alimentation avec la prise bec, enfin JST, pardon. On peut l'appeler aussi prise bec. On va venir souder ce câble d'alimentation sur l'AFC, l'alimentation principale, donc directement de la lipo. On met en position la carte. Attention au sens de la carte, il y a la flèche, là on la voit pas parce qu'elle est sur le dessus, vu que la carte est inversée. Mais la flèche vers l'avant bien sûr. Donc la prise JST est à l'arrière. On connecte les deux cartes ensemble. Il y a un détrompeur, vous ne pouvez pas l'inverser. La pâte à fixe, on s'en sert pour fixer, maintenir plutôt la carte au bon endroit. On vient mettre les deux fils d'alimentation par le dessous. Un peu délicat, mais bon, c'est pas très compliqué. Donc le plus, pareil, attention à la polarité, le plus, le moins, qui sont marqués. Une soudure. Voilà la partie câblage proprement dite du châssis, à part la barre de LED et puis le buzzer qui reste à brancher de l'autre côté. Mais là, c'est terminé. Voilà, il n'y a pas beaucoup de fils. Vous essayez de bien faire attention quand vous mettez en place vos cartes, que les fils ne soient pas pincés, qu'ils n'appuient pas non plus sur une soudure ou qu'ils fassent un court-circuit. Là, il y a une petite chose à ne pas oublier, que j'avais oublié lors de la première mise en place d'une carte, c'est de bien faire le strap suivant votre récepteur ppm ou S-Bus. Donc c'est tout petit, voilà, c'est des tout petits pads, il faut faire attention. Le ppm, c'est les deux du haut, enfin non, dans cette configuration là, c'est les deux du haut, donc moi c'est un récepteur ppm, et les deux d'en bas, c'est le S-Bus. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième partie. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite du montage.